Et comment ils vont mes voyous? J'ai une méthode pour le sujet philo du jour. Écoutez bien, je prends un livre, d'accord? Je l'ouvre au hasard et ça nous donne notre thème du jour. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Le hasard est surprenant. En plus, c'est vous qui allez le déterminer, le hasard. Page 15, écoute, voilà, c'est ça la page 15. Ligne 2, on y va. Technique de communication, d'écoute active, d'attitude empathique. Communication, écoute active, attitude empathique. Pourquoi quand je lis ça, tout de suite, on a le cerveau qui frétille, l'œil qui frise et le poil qui se hérisse d'amour? C'est simplement un moyen de se faire aimer par l'autre. L'empathie? Oui, mais Katia, tu nous dis pas en quoi c'est voyou. Et d'ailleurs, quand tu dis c'est simplement, tu es en train de dénigrer le côté magique. Ouais, c'est juste ça. Tu vois, vous voyez, quand vous utilisez le côté bah oui, bah non, bah ouais, vous êtes en train de désamorcer la magie du concept. Notez bien, ça fait partie des cours de philo. Le concept peut être magique, c'est-à-dire enthousiasmant, porteur d'idées nouvelles, fertile, hyper intéressant, hyper inspirant. Tous les concepts sont magiques. Même Barbie peut être un concept magique. Et quand vous faites du c'est simplement ça, hein, ma bonne dame, vous êtes en train de rendre plat et banal quelque chose qui aurait pu être féerique et extraordinaire. Donc notez bien, un concept, ça se bichonne. C'est comme la lampe d'Aladin, il faut la frotter pour que le génie sorte, mes amis. Ouais, tu vas dire que c'est ambigu comme phrase. Il a l'esprit mal placé, Martial. Moi, j'ai une définition très drôle du patriarcat. J'attends votre définition drôle du patriarcat. C'est une question à part. Maintenant, vous comprenez, hein, c'est très structuré les lives qu'on fait, hyper structuré. On a des petits amuse-bouches, définition humoristique du patriarcat, c'est un petit amuse-bouche. Et puis on a notre fil rouge. Le fil rouge, c'est ce qu'on a tiré dans ce livre. Et là, nous sommes en train de réfléchir sur pourquoi l'empathie, comment l'empathie peut être voyoute. Et Mariam lance le truc, hein. Mariam, elle est là. Et elle dit, on peut être voyou dans l'empathie en manipulant. Elle a tout compris. Ça tombe bien. En plus, mon livre parle de trahison et de défiance. Magnifique. On suit le fil. Le patriarcat n'existe plus en France et je suis ouvert au débat. Il n'existe pas. Non, dans Barbie, à un moment, il y a Ken donc, qui se renseigne. Il va voir une grande boîte où ils sont tous, évidemment, au dernier étage de l'immeuble. Il n'y a que des mecs qui dirigent, comme partout. Donc, revois ton jugement, Florent. Et il dit, mais vous n'êtes pas tellement doué en patriarcat. Et l'autre, il dit, si, on est vachement doué, mais on essaie de ne pas le montrer. On essaie que ça se voit moins qu'avant, que dans les années 50. Qu'est-ce que Mariam oublie en définissant le patriarcat comme l'art de manquer d'empathie, mes amis? Ah, on est en pleine philo, ça y est, on y est là. On y est au cœur du truc. Hein, parce qu'elle oublie un truc dans la définition du patriarcat. L'art de manquer d'empathie, c'est pas le patriarcat qu'elle définit là. Ça peut être la muflerie, ça peut être la malveillance, ça peut être la rudesse, l'irrespect. Alors moi, j'avais une définition beaucoup plus légère, mais très, très, très maghrébine du patriarcat. Le patriarcat, je pense que mes amis tunisiens vont se marrer, c'est, t'as beau avoir tous les discours féministes que tu veux dans la bouche en tant que femme, par exemple maghrébine, ça existe en France, hein, je vous rassure, mais à un moment, t'es au restaurant, t'es avec ton copain, et il y a le poisson, d'accord? Le poisson arrive sur la table. Et bien le patriarcat, c'est le fait que la femme ne va même pas réfléchir, elle va décortiquer le poisson pour son copain. Voilà. Eh ouais les amis, définition de patriarcat. Alors on pourrait le faire par sympathie, par amour, par geste, mais le patriarcat, c'est juste que c'est automatique, s'il faut décortiquer le poisson, qui est une tentative, enfin c'est un peu chiant, c'est fastidieux. T'inquiète pas chérie, j'ai beau être super féministe, je vais te décortiquer ton poisson mon amour. Voilà, je sais que... Alors le patriarcat, c'est le fait que même les Tunisiennes, qui décortiquent le poisson de leurs copains comme toutes les Tunisiennes, tout en étant ultra féministes comme beaucoup de Tunisiennes, eh bien, elles rigolent là derrière leur écran, s'il y a des Tunisiennes parmi nous. Hein. Elles sont mortes de rire, mais elles ne peuvent pas le dire à l'antenne. Elles ne pourront jamais le dire en société. C'est ça le patriarcat. Le patriarcat, c'est le fait de même pas pouvoir dire « Mais putain, mon copain, tu vas décortiquer ton poisson tout seul, va te faire... D'accord ? Tu ne peux pas le dire. Tu le dis entre copines dans des soirées privées, mais tu ne peux pas le dire devant tout le monde, devant la société. Et c'est ça le patriarcat, vous comprenez la différence? Je peux très bien dire, dans l'intimité avec mes copines, mon copain, il a qu'à aller se faire voir, son poisson, il a qu'à se le décortiquer tout seul, d'accord? Ça c'est possible, on peut le dire en Tunisie et partout, mais c'est dans la sphère privée. On peut être anti-patriarcat dans la sphère privée. Mais le patriarcat, c'est l'impuissance à dire ça dans la sphère publique. Ça va, vous comprenez? Donc dans la politique. Je crois qu'on peut raccrocher là, il y en a plein qui suivent plus là.